Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. La combinaison ne va pas arriver tout de suite. Ici, on a l'impression que les blancs ont quand même un bel avantage avec le roi noir resté au centre. Hein, et on est dans une position où il n'y a pas de matériel en moins, je crois, hein, pour les blancs. Regardons quand même, dame de tour, deux fous et cavalier de chaque côté, donc déjà c'est pas mal. 5 pions blancs contre 6 pions noirs. Bon, il y a un pion de retard, mais bon, c'est quand même pas non plus incroyable. Alors, il est tout à fait probable d'ailleurs que le dernier coup des noirs a été le coup cavalier prend pion en G4. Hein, bon, très optimiste, hein, bien sûr, mais peut-être que la position noire était déjà très très mauvaise de toute façon. Alors, quel est l'intérêt en fait de ce coup, de ce dernier coup des noirs? Cavalier prend G4, c'est en fait si jamais on prend le cavalier avec le pion ou avec la dame, hein, ça change pas grand chose, les noirs vont jouer le coup tour point F4, voilà leur idée, hein. Et bien sûr sur dame point F4 il y aura le coup fou G5 qui gagne la dame, hein, par enfilade, donc ça c'est un piège. Évidemment, il ne faut pas tomber dedans avec les blancs, mais on est suffisamment vigilant pour s'apercevoir que évidemment ce cavalier n'est pas prenable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Bah, le coup le plus logique, si ce n'est pas de prendre le cavalier. Alors, on peut rechercher bien sûr des coups forcés, bien sûr, mais ici, bon, il y a un seul échec, il n'a pas l'air très intéressant, il n'y a pas de menace de mat, hein. On pourrait attaquer la dame, c'est pas mauvais d'ailleurs. Le coup qui attaque la dame est un bon coup, hein. Le coup tour prend D6 dans cette position est un bon coup pour on sacrifie la qualité sur le pion, donc pour ouvrir le roi en fait, hein. Tour prend D6, fou prend D6, fou prend D6, c'est même pas sûr qu'on on sacrifie vraiment parce que là bah, le fou réattaque la tour derrière et maintenant le cavalier est en prise quand même. Là il n'y a plus d'enfilade du tout, donc ça c'était un bon coup, hein. C'était bah, ça faisait partie des deux meilleurs coups en fait, hein. Il a joué à l'autre coup qui est la prise du pion avec le fou. Alors, on va voir, parce que la combinaison arrive un peu après. Hein, et il avait évidemment anticipé la future combinaison qui allait arriver. Donc il prend avec le fou, ce qui paraît logique aussi. Hein, prendre de la tour pour attaquer la dame, c'était le coup forcé et c'était un bon coup. Euh, En même temps, ça permettait donc d'éliminer, de liquider finalement la chaîne de pions devant le roi pour créer une attaque. Mais fou prend va permettre de gagner du matériel, mais aussi d'ailleurs de créer une attaque finalement, hein, sur le roi, bien entendu. Donc fou prend. Bah là, s'il reprend le fou, bah, maintenant on pourra prendre de la tour, attaquer la dame, et là on devrait prendre le cavalier facilement. Alors, s'il fait échec pour essayer de ne pas perdre son cavalier, on va simplement bouger le roi. Le problème du cavalier, c'est qu'il est cloué ici, puisque la dame n'est pas protégée. Donc le cavalier est quand même perdu, il n'y a pas grand chose à faire. Donc il reprend pas le fou, il joue le coup intermédiaire cavalier F2 pour attaquer les deux tours. Hein, donc ça c'est probablement ce qu'il avait prévu sur cavalier prend G4. Hein, et il a joué son va-tout un petit peu avec les noirs, j'ai l'impression. Parce que évidemment il y a peu de chances que ça marche, hein, étant donné qu'il a quand même son roi qui est au centre, qui est soumis à des échecs bientôt de la dame blanche. Il y a une tour sur la colonne ouverte en direction de la dame noire et bon, les tours noirs, enfin la tour A8 est bloquée, ça c'est sûr. En tout cas, c'est surtout le roi, hein, qui est un gros problème pour le roi noir et pour les noirs ici. Cavalier F2, fourchette sur les deux tours. Alors là, la découverte du fou du coup est moins intéressante puisque finalement, bah, cette tour est en prise par le cavalier. Alors il peut quand même faire la découverte en prenant le fou ici, attaquant la dame deux fois. Donc là, il n'y a pas tellement le choix. Il faut reprendre le fou avec la dame. Donc ça a l'air assez forcé, hein, cette suite de coups quand même. Voilà, et c'est maintenant qu'on peut chercher la vraie combinaison, hein, parce que tout à l'heure, il y avait deux choix intéressants qui étaient, même si le tour prend des 6, c'était un peu une combinaison. On donne une qualité sur le pion, sacrifice sur le pion pour ouvrir le roi noir et créer une attaque. C'était pas mal, hein, mais ça permet d'aboutir aussi assez rapidement
à une bonne conclusion ici avec les blancs. On va créer des menaces, pratiquement des menaces de mat. En fait, ouais, menace de gagner la dame. Finalement, c'est pas vraiment une menace de mat, c'est plutôt une menace de gagner la dame, hein, puisque la dame pourra toujours se sacrifier. Donc vous avez peut-être vu le coup. Ici, c'est le cavalier qui va arriver avec le coup cavalier B5 pour menacer. Alors on menace des tas de choses, mais surtout cavalier C7 principalement, et aussi cavalier D6. Hein, donc on voit la dame qui défend. Là, quand le cavalier arrive en C7, déjà il n'y a plus de cases pour le roi, donc la dame serait obligée de se sacrifier. Alors ici, il a plusieurs coups. Alors il aurait pu prendre la tour, tout simplement ici. Mais dans ces cas-là, on fait quand même échec avec le cavalier. On fait quand même échec avec le cavalier. Et là, donc le fait de prendre cette tour-là lui permet de jouer son roi. Hein. Donc disons roi D8 ou roi D7, ça change pas grand-chose. Il récupère le cavalier avec la tour. Le roi vient au C8. Et là, il y a le fou qui va arriver pour faire échec. Là, ça risque de très très mal se passer. Hein. S'il vient là, c'est tout de suite mat, hein, avec cavalier A6, double échec, donc c'est mat. Et là, il va devoir sacrifier la dame de toute façon, hein, pour éviter le mat. Et encore, c'est pas sûr qu'il l'évite très très longtemps, dans tous les cas. Donc cavalier C7, il faudra probablement sacrifier la dame de toute façon. Donc le meilleur coup, enfin le coup qu'il a trouvé, c'est de prendre le cavalier. Le fou reprend, voilà, ça c'était le calcul qu'il fallait faire avec le roi qui maintenant peut venir en F7, hein, pour essayer peut-être de faire un roc artificiel, on sait jamais. S'il arrive à faire roi G8, peut-être il peut se cacher après en H8. Il faut pas rêver non plus, mais on sait jamais. Hein. Là, par exemple, il faut pas prendre le cavalier avec la dame. Hein. Si on prend le cavalier, hop, le roi il vient en G8 et la partie continue. Bon, il y a encore un avantage blanc, mais un pion d'avance. Et c'est pas beaucoup un pion d'avance par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, l'espoir revient, renaît sur les noirs. Mais ici, évidemment, on va jouer un coup beaucoup plus précis. Et vous l'avez certainement trouvé aussi. Hein, n'hésitez pas, bien sûr, à chaque fois à mettre la pause pour essayer de chercher, hein, au fur et à mesure. Et c'est un. Est-ce que c'est un coup invisible? Pas vraiment un coup invisible, c'est un long coup. Un long coup, ça peut être un coup invisible. Mais c'est logique par rapport à ce qu'on vient de dire. Il ne faut pas que le roi puisse venir en G8. Donc l'échec avec la dame en B3. Voilà, le long coup de la dame ici. Coup forcé, bien sûr. Hein, plutôt facile finalement. On n'essaye pas de gagner la dame avec tour D7 parce qu'on va perdre les tours. Hein. Si on fait tour D7, il va simplement prendre la tour en D7 et après il va prendre l'autre tour ici. Hein. Et bon, on va récupérer le cavalier certainement, mais là, il aura quand même les deux tours. Donc non, on n'essaye pas de gagner la dame. On va mater dame B3. Par contre, s'il fait dame E6, là on gagnerait la dame. Hein. Avec fou C4 simplement, probablement. Hein. Peut-être qu'on peut faire tour D7 aussi, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal tour D7 aussi, certainement. Parce qu'il est obligé d'aller en F6. Mais bon, déjà, fou C4, c'est suffisant. S'il vient en G8, on prend sa dame. Et s'il vient en F6, on va pouvoir faire un petit échec encore. Voilà, il est bientôt mat. En fait, là, maintenant, s'il fait dame E5, là, il peut plus défendre sa dame avec le roi. Et s'il vient en G5, ça va ressembler un petit peu à la partie, je pense. Avec le pion qui avance. Dans la partie, c'est ce qui s'est passé. Sinon, on peut simplement mettre la tour en G1 parce que comme le cavalier l'attaque, évidemment, c'est peut-être un peu mieux. Et voilà, il peut aller où il veut, mais il y a la dame qui arrive, hein, et qui va mater après en G5. Voilà. Et s'il venait en H5, avec la dame, c'était peut-être un peu mieux, mais il y avait le fou qui arrivait, hein, par exemple, fou 2. Voilà, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire non plus ici. Donc dame B3, il est monté directement F6 et du coup le roi va devoir aller en G5. Après hop, on refait échec, toujours en empêchant le roi de repartir. Hein, on essaye d'éviter qu'il se cache. Alors s'il vient ici, c'est bientôt mat. Hein, on va faire simplement fou C4. Toujours bien bloquer toutes les cases ici, hein, évidemment. Le roi serait obligé d'aller là, et là ça doit bientôt être mat. Tour D5, roi E6,
Et là, pas mal de possibilités. Alors on peut... est-ce que c'est la tour qui doit bouger pour faire échec à la découverte? Oui, je pense que oui, hein. Y a pas de raison. Après, on va faire dame C3 peut-être. Ah, ou alors on fait tour D2, comme on veut, hein. Peut-être tour D2 pour aller prendre le cavalier avec la tour. Voilà, quand il va aller sur la colonne F. Voilà, on va prendre le cavalier avec la tour, etc. En tout cas, on va réussir à le mater, c'est sûr. Il y avait certainement d'autres coups aussi. Le roi est venu en G5, voilà, et là il va se faire mater, donc avec le pion cette fois qui avance, il aurait peut-être pu mettre la tour en G1 aussi, ça ne changeait rien, et la dame en E3, comme ça, sur roi H5, il y a le coup de fou hein, qui arrive en E2, hein. Ouais, là aussi, on pouvait mettre la tour, hein, bien sûr, en G1. Pour mater, c'était à peu près pareil, hein, sur roi H6, c'était peut-être un peu plus long, dame E3, ouais, c'était un peu plus long parce qu'il avait la case en H4. Voilà, donc on rallongeait d'un coup, mais on matait quand même. Voilà, donc ici, bah, jolie petite fin hein, sur ce roi qui est resté au centre, évidemment. Hein. Attention toujours, hein, à bien protéger son roi. Vite, vite, vite faire le roc, mettre le roi à l'abri avant d'entamer une attaque quelconque quelque part, parce que on risque très très vite de se faire agresser comme ici. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.